Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien et encore je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui like, ceux qui regardent et merci pour le soutien, merci à tous ceux qui m'écrivent inbox et je ne peux que vous dire merci de soutenir le projet Life Like a Soldier. Aussi, je tiens à notifier que nous avons la boutique Life Like a Soldier dans la barre de description de la vidéo où vous pouvez acheter les t-shirts, vous pouvez acheter dans ce store, vous allez, chacun forcément va trouver son compte. Il y a même des articles pour les enfants aussi. Et actuellement, la livraison se fait uniquement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et aussi, je tiens aussi à préciser que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter par mon adresse email Gmail que j'ai mis dans la barre de description. Ou encore, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram ou vous pouvez me texter sur Instagram. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on rejoint l'US Army. Alors, avant de prendre la décision selon laquelle est-ce que vous voulez rejoindre l'US Army, il y a 3 grands éléments que vous devez avoir en votre possession. Il y a 3 grands statuts que vous devez avoir parce que si vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien. Le premier statut, c'est la Green Card. Vous devez être soit citizen, soit citoyen américain ou avoir la Green Card. C'est quoi la Green Card? La Green Card, c'est ce document-là qui vous permet de vivre aux États-Unis ou bien d'être résident permanent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas joindre l'US Army si vous êtes dans un autre pays. C'est-à-dire, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes au Cameroun, vous ne pouvez pas vous engager dans l'armée américaine. Il faut que vous soyez sur le sol américain et que vous détenez ce document-là appelé Green Card. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que vous ne devez avoir aucun point négatif dans votre background check, c'est-à-dire vous ne devez pas avoir commis un crime ou bien un problème avec la justice, déjà avoir fait quelque forme de prison en fait. Donc il faudrait que quand il passe votre background check, que tout soit clair. Le background check, c'est comme on visite vos antécédents quoi. Donc dans vos antécédents, vous n'avez pas commis de meurtre, vous n'avez pas de problème avec la justice. Le troisième, c'est d'être en bonne santé, tout simplement. Être en bonne santé, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être en bonne santé. C'est pour là que on recommande à tout le monde de manger sain, de boire beaucoup d'eau et de manger des fruits tous les jours, quoi. Il faut toujours être sain et pratiquer une activité sportive régulière. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est comment rejoindre. Une fois que vous avez rempli ces 3 grands critères, la deuxième des choses que vous devez faire maintenant, c'est contacter le recruteur. Tout simplement. Et pour contacter le recruteur, regardez dans la description. La description de la vidéo, il y a le lien sur comment contacter un recruteur. En fait, c'est trop simple. C'est trop simple. Vous n'avez pas besoin de trop connaître l'anglais pour faire ça. C'est trop simple. Vous cliquez sur le lien. Vous allez au bas de la page et vous allez voir, on va mettre votre zip code. Où est-ce que vous êtes aux États-Unis, vous allez taper votre zip code et ça va montrer tous les centres de recrutement ou bien tous les recruteurs qui sont aux alentours de votre maison. Et là, vous contactez votre recruteur. Ok, et maintenant, quand vous contactez votre recruteur, vous devez regarder la vidéo sur le recruteur et vos choix. C'est très important de regarder cette vidéo qui a été publiée il y a quelques temps
allez dans la page Life Like a Soldier, vous allez regarder la vidéo sur comment est-ce que vous devez vous comporter avec votre recruteur, parce que beaucoup de recruteurs sont des menteurs, beaucoup de recruteurs vont vous promettre ciel et terre, beaucoup de recruteurs vont vous faire signer des contrats avec des bizarres jobs. Donc, si vous voulez savoir quel type de contrat est-ce que, ou bien comment vous comporter avec un recruteur, je vous demande amplement de regarder la vidéo sur comment est-ce qu'on se comporte avec un recruteur. Ensuite, après avoir contacté le recruteur, vous allez passer ce qu'on appelle le test de ASVAB. Ce test-là qui détermine votre vie, votre carrière. Donc, il est important pour vous que vous puissiez bien faire ce test, que vous puissiez le passer et avoir de bons scores pour pouvoir avoir nécessairement un bon job au sein de l'armée. Et à noter aussi qu'en ce qui concerne les jobs au sein de l'US Army, comment choisir le job au l'US Army, comme on n'appelle pas ça job dans l'armée, c'est appelé MOS, qui est encore Military Occupation Specialty, ce qui veut dire quel est votre poste là, qu'est-ce que vous faites avec l'armée. Par exemple, moi je suis 68 Delta 68D. Si vous tapez sur Google, vous allez voir, vous mettez 68 Delta MOS, vous allez voir quel est mon boulot. 68 Delta, c'est Operating Room Specialist, like un scrub tech. Nous sommes les assistants chirurgiens. Donc, c'est nous qui assistons le chirurgien quand il passe les instruments. On passe les instruments et du début à la fin de la procédure, c'est notre job, quoi. Donc, allez, passez votre test de ASVAB. Le test de ASVAB, pour le passer, il vous faut une note qui soit supérieure ou égale à 31 et c'est bon. Vous avez le choix peut-être de choisir le job. Après maintenant avoir passé votre test de ASVAB, vous faites ce qu'on appelle le Application Package. C'est-à-dire que vous réunissez tous les documents nécessaires. Parce qu'il faut, quand vous passez le test de ASVAB, vous réunissez tous les documents nécessaires pour pouvoir continuer la procédure. Le premier document, c'est que pour rejoindre l'armée américaine, vous devez avoir le baccalauréat. Je ne sais pas trop comment il s'appelle dans les autres pays francophones. C'est le baccalauréat. Ou encore ici, c'est le GED. GED. Il vous faut ces documents-là. Dès que vous avez ça, vous amenez votre acte de naissance. Si vous avez des diplômes bac, c'est-à-dire des diplômes dans votre pays, ou bien même si vous êtes médecin au pays, vous avez un master degree, vous avez une licence dans votre pays et tout. Si vous avez nécessairement fait l'école, venez avec ces documents-là. Et les recruteurs vont traduire ces documents-là pour qu'ils puissent figurer dans votre registre ou bien dans votre profil, parce que en fonction des différentes études que vous avez pu faire dans le passé, ça peut vous donner ce qu'on appelle ici les credit college. Et quand vous avez des credit college, ça peut vous promettre, ça peut vous promouvoir à un rang supérieur, quoi. Donc, vous n'allez pas commencer peut-être en tant que I1, vous pouvez commencer en tant que I2 ou en tant que I3 ou bien I4. Vous ne pouvez pas aller au-delà de I4 quand vous rejoignez l'US Army, parce qu'à partir de I5, c'est déjà les non-commissioned officers. Et pour être non-commissioned officer, vous avez beaucoup de choses à faire, quoi. Donc, en gros, ici, après avoir soumis votre application package, vous avez maintenant le choix du job. La partie la plus difficile, parce que beaucoup de gars se disent que I want to do IT, je veux faire IT, je veux. Il faut comprendre qu'il y a des jobs que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes immigrant. Vous détentez la green card, vous êtes citoyen américain. Ça veut dire qu'il y a des jobs que vous ne pouvez pas faire parce que ces jobs nécessitent le fait selon lequel vous allez avoir affaire à des informations sensibles. Donc, si vous n'êtes pas citoyen américain, il est impossible pour vous de pouvoir faire un certain nombre de jobs. C'est juste comme l'exemple de Terrify Papa, qui est crypto-analyst, ou bien certaines branches dans le IT. Vous pouvez entrer en tant que IT. Je n'ai pas trop de grandes connaissances en tant que IT, dans le domaine de IT, pardon. Mais il y a des jobs dans le IT que vous pouvez faire, mais il y a un niveau de IT que vous ne pouvez pas faire. Il faut être citoyen américain pour pouvoir le faire. Et aussi, pour être citoyen américain, quand vous avez joint l'US Army, n'oubliez pas de vous balader dans la chaîne Life Like a Soldier pour savoir comment est-ce qu'on devient citoyen américain quand on est dans l'armée. Un processus qui est complètement différent, un peu similaire, mais le dépôt des dossiers ou bien l'attente et tout est différente de ceux qui sont civils, parce que les dossiers partent plus vite parce que vous êtes dans l'armée, quoi. Donc, après avoir choisi votre job, parce que vous choisissez votre job en fonction de votre score de ASVAB et aussi en fonction
des différents tests que vous avez pu faire. Premièrement, le OPA test. Pour savoir ce que c'est que le OPA test, regardez dans la chaîne, il y a une vidéo qui vous explique clairement ce que c'est que le OPA test. Le OPA test est un test qui permet de déterminer si on peut vous recruter dans l'AMI ou pas. Merci de bien regarder la vidéo sur le OPA test. Donc, quand vous choisissez votre job en fonction de votre ASVAB test, votre OPA test, d'où vous venez, parce que vous n'êtes pas citoyen américain, en fonction aussi de ce qui est disponible à ce moment-là. Parce que l'armée a toute une batterie de jobs, environ 500, dans les 554 ou 200 MOS, 500 jobs dans l'armée. Mais à un moment donné, quand vous choisissez votre job, c'est aussi en fonction de ce qui est disponible qu'on vous accorde un certain job en fonction de votre score et en fonction des différents tests comme le OPA test ou bien le ASVAB que vous avez pu prendre. Ensuite, maintenant, c'est presque joué parce que quand vous partez au MEPS, le MEPS, c'est où vous allez faire le physical examination où on va déterminer votre santé. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pour rejoindre l'armée, c'est Grand 3, green card, ne pas avoir commis de crime, être clean de ce côté-là et être healthy. Maintenant, ils vont aller vérifier si vous êtes en bonne santé pendant le MEPS, quoi. On va faire toute une vidéo sur le MEPS un peu pour vous expliquer comment ça se passe. Parce que pendant le MEPS, la majeure partie des échecs des Africains au MEPS, c'est une seule chose. C'est le test de la tuberculose, le test à la tuberculine. Parce que la majeure partie des Africains, ou bien moi je suis Camerounais, la majeure partie des Camerounais ont cette cicatrice-là. Ils ont, je ne sais pas si vous voyez, ils ont vous voyez ce scale-là, cette cicatrice-là qui démontre qu'on a reçu le vaccin du BCG quand on était petit et tout et tout. Donc, quand ils vont vous faire le test de réaction à la tuberculose sur votre bras, certains, ça va gonfler et certains, ça ne va pas gonfler, bien sûr. Donc, c'est souvent ça, l'échec ou bien on n'a pas l'échec en quelque sorte, ce qu'on appelle en stand-by. C'est-à-dire, on met votre application en stand-by parce que vous devez faire un test additif. Et ce test additif pour déterminer, parce qu'ils veulent voir si vous avez la tuberculose dans votre sang. Parce que quand le test de la tuberculine répond positif sur votre bras, ils veulent déterminer si vous avez la tuberculose dans votre sang. Donc, ils vont vous envoyer aller faire un test de votre propre poche ou bien parfois c'est parce que la mienne, c'est mon centre de recruiting qui avait payé ça. On appelle ça le quantiferon TB test. C'est-à-dire on vous prend le sang et ça prend approximativement 2 à 3, 4, 5 jours. On cultive, on fait la culture de votre sang et on détermine s'il y a les germes de tuberculose dans votre sang. À ce test, il y a deux grands résultats. Le test négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de tuberculose dans votre sang. Et le test positif, le malheureux test positif, si vous êtes testé positif au quantiferon TB test, ça veut dire qu'il y a les germes de tuberculose dans votre sang. Et là, vous ne pouvez pas joindre à l'instant T. Ils vont vous recommander d'aller prendre un traitement qui dure 6 mois. Certaines personnes, j'ai vu certains soldats qui ont ce qu'on appelle les waivers, c'est-à-dire on les accepte avec le test de tuberculine positif parce que le test de quantiferon TB test, le quantiferon TB test, bien sûr, quand il est positif, il y a certains qui parviennent à signer en fait. Mais quand ils signent, on les met automatiquement dans le programme où ils vont prendre le traitement pour éliminer tous les germes de tuberculose dans le sang. Ça dépend. Il y a des personnes qui jouent le MEPS par rapport à ça. Il y a des personnes qui passent avec le MEPS, on les accepte simplement avec ce statut-là. Donc, ils vont vous donner le traitement que vous prenez. C'est généralement un comprimé à une heure précise chaque jour pendant 6 mois. Et après les 6 mois maintenant, on vous refait encore le même quantiferon TB test pour déterminer si tous les germes de tuberculose sont dans votre sang. Donc, en fait, c'est comme la tuberculose est en forme latente dans votre sang, ça attend. Si vous avez une immunodépression ou bien vous tombez malade gravement, les globules blancs qui ont emballé la tuberculose là vont aller faire autre chose, c'est-à-dire combattre la maladie et vont libérer maintenant la tuberculose qui est dans votre sang et vous allez commencer à faire la maladie. Donc là, c'est jusqu'ici déjà les plus grands, le grand échec au MEPS pendant
les examens médicaux, c'est ça. C'est ça. Les autres échecs aussi, c'est si vous avez une maladie sexuellement transmissible, vous ne pouvez pas jouer. On va vous renvoyer, aller vous soigner et revenir. Parce que le test de ASVAB que vous avez fait, il est valable pour 1 an. Donc, on va vous envoyer aller vous soigner et de revenir signer votre contrat. Donc, les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH-Sida, la syphilis, la gonocoxie, le chlamydia et tout ce qui va avec, on ne peut pas entrer dans la mer avec ça. Vous allez d'abord aller vous soigner et vous allez ramener ces tests qui sont négatifs. Et ils vont encore vous tester au même MEPS, sur Physical Exam, pour regarder si il n'y a pas de maladie sur vous et que vous pouvez simplement signer votre contrat. Donc, après qu'ils aient regardé toutes ces options-là, regardez si vous avez des maladies, si vous êtes fit. Pour ceux qui vont au MEPS, c'est assez passionnant parce qu'on vous déshabille, non? Vous avez le choix de regarder qui vous examine, soit un homme, soit une femme. Généralement, les hommes préfèrent les femmes. Moi, j'ai une femme au MEPS, c'était assez amusant. Et les femmes, généralement, préfèrent les femmes. Moi, j'ai pas de problème que c'est un homme qui m'examine ou bien c'est une femme qui m'examine. Fais ton travail et tu pars, tu me libères, quoi. Donc, arrivé au MEPS, c'est assez simple. On vous vérifie les oreilles. Vous avez un test des oreilles, un test des yeux. On vous regarde votre dentition. On regarde tout, quoi. Comment est-ce que vous déplacez des petits exercices physiques pour déterminer si vous pouvez bien faire tout ce qu'on va faire pendant la formation, quoi. Donc, en gros, c'est un peu ça qu'on fait pendant le physical exam pour le MEPS. Ensuite, dès que vous avez fini, vous contactez votre recruteur et vous dites que, OK, je viens de signer mon contrat. Parce que quand vous avez fini tout ça, vous venez de signer votre contrat. Et pendant toute cette étape après avoir fait les examens physiques, bien sûr, vous contactez votre recruteur. Parce que quand vous êtes au MEPS, votre recruteur n'est pas là. Lui, il rentre. Ce n'est plus son domaine de juridiction. Vous êtes au MEPS là-bas, vous faites ce que vous avez fait. Et quand vous finissez de signer votre contrat, vous appelez votre recruteur pour qu'il vienne vous pick-up pour certains. Ensuite, on vous ramène chez vous. Non, pas qu'on vous ramène chez vous. On vous amène maintenant dans une salle précise où vous allez aller jurer ce que vous avez à jurer, quoi. Parce que vous avez décidé de servir les États-Unis d'Amérique. Donc, vous allez procéder à la cérémonie, quoi. Et votre recruteur doit être là parce que généralement, c'est où on prend les photos. Je pense que dans le générique un peu, vous voyez où je détiens. Là où j'arrête un truc de l'US Army comme ça, ou bien là, je présente ma main et dire que je vais supporter l'armée américaine, le pays, défendre les Américains et tout et tout. Donc, en gros, c'est ça. Si vous réunissez tous ces éléments-là, vous allez simplement joindre l'US Army. Généralement, le processus peut se faire en 3 semaines. Parfois, 3 semaines, c'est beaucoup même. Si tous vos papiers sont clairs et que vous n'avez pas de maladie, vous pouvez signer votre contrat en 2 semaines. Et aussi, il faut comprendre que il n'y a pas une date de recrutement. On ne fait pas de recrutement, en fait. Les gens signent les contrats chaque jour. Les gens s'engagent avec l'armée américaine chaque jour. Même à l'instant où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de contacter les recruteurs pour pouvoir vous engager. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une date où on commence et une date où on finit. Tout au long de l'année, les gens entrent et comme les gens sortent aussi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que la vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, si elle ne vous a pas plu, bien vouloir passer sur la chaîne Live Lucky Soldier, visiter toutes les vidéos. Je suis sûr que ça va répondre à certaines questions que vous aimeriez me poser, bien sûr. Mais les réponses se trouvent dans les vidéos. Et aussi la chaîne ou encore la boutique Live Lucky Soldier où vous pouvez avoir vos t-shirts, vos pulls verts, vos pantalons, des équipements pour faire du sport. Il y a aussi pour les enfants. Allez vous balader sur le store. Achetez aussi. Vous pouvez acheter. C'est 18 $, 20 $. Rien. Hein? Merci la famille. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, mon contact est dans la barre de description. Ciao, ciao. Et on se voit pour nos prochaines vidéos.